ça va? Alhamdulillah, ça va. Je suis choquée de t'avoir au téléphone. Moi aussi, je suis choquée de m'avoir des fois, voilà. Tu vas bien? Salam alaikum, en tout cas, je suis ravie de... Mais ravie également, dis-nous tout, que puis-je pour toi, très cher? Alors, en fait, voilà, j'ai suivi beaucoup de lives, etc. et ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Ouais. Moi, c'était plutôt pour des conseils aujourd'hui, parce que, donc moi, très rapidement, je suis veuve aujourd'hui, j'ai perdu mon mari il y a 2 ans maintenant, et d'un accident de voiture, et en fait, on a eu une fille ensemble, et voilà, alhamdoulilah, Allah m'a donné beaucoup de baraka dans ma vie, depuis toujours, et encore plus après cet événement, donc alhamdoulilah, j'ai une bonne situation, et en fait, je me posais la question par rapport à, voilà, je me dis que, voilà, d'ici quelques temps, Inch'Allah, quand Allah me le prédestinera, je pourrais éventuellement rencontrer quelqu'un à nouveau. Et en fait, moi, quand je me suis mis avec mon mari, j'étais très jeune, je venais d'avoir 22 ans. Et aujourd'hui, forcément, aujourd'hui, j'ai 32 ans et j'ai pas forcément les mêmes attentes que j'avais quand j'étais plus jeune. Parce que voilà, la situation a évolué, la maturité, etc. Et ma question est, aujourd'hui, j'ai une situation, je me pose la question, voilà, si je rencontre quelqu'un demain, j'ai des biens, etc. Est-ce que je fais un contrat de mariage? Mais automatiquement, le contrat de mariage, ça va pas ou quoi? Non, mais voilà, je me pose la question. Et en fait, je me suis rendu compte que, en fait, les relations hommes-femmes, en fait, mon mari me disait toujours, mais toi, tu vis dans le monde des bisounours, les princesses, etc. Enfin, les films un peu à l'eau de rose, etc. Et en fait, je me suis rendu compte, au travers de tes lives, au travers de tes interviews, etc., qu'en fait, c'est le monde des femmes et des hommes, des couples, etc., c'est vraiment la jungle, quoi. Donc, du coup, voilà, ma question est, quels sont tes conseils pour voilà, me prémunir, Inch'Allah, voilà, d'une nouvelle rencontre, voilà, qu'est-ce que tu me recommandes? Honnêtement, moi, le contrat de mariage est obligatoire, que ce soit pour toi ou pour lui. Et déjà, ne serait-ce que pour ta fille, tu vois. Déjà, protéger ta fille, Inch'Allah. Tac. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? La mairie seule n'est pas une protection, les gars. La mairie seule n'est pas une protection lorsque monsieur a des biens ou lorsque madame a des biens. Parce qu'à chaque fois, on dit oui, il faut protéger la femme, mais il faut aussi protéger monsieur. Voilà. Faut aussi protéger monsieur. Si demain, elle décide de lui mettre des bâtons dans les roues, si demain, elle décide de venir lui prendre tout ce qu'il a, parce qu'il a merdé ou parce qu'il a fait quelque chose ou rien, juste elle a envie, elle veut lui prendre ce qu'il a. Donc c'est dans les deux sens, les filles. Faut être réglo, d'accord? Il faut voilà. Et en plus de ça, aujourd'hui, elle a atteint une aisance financière, elle a atteint un certain niveau de vie qui est normalement pour sa fille. Tu vois, donc elle a galéré pour sa fille. Si demain elle n'a pas d'enfant avec ce monsieur-là, il faut qu'elle protège les biens de sa fille. Parce que si jamais elle se marie avec un tel et que je sais pas, il se passe quoi que ce soit, elle achète un autre truc, elle passe sa vie à payer un crédit, et à la fin le mec il vient et lui dit ouais Quinca, en fait non, il vient réclamer un droit dessus. Il aura le droit. Et là, on va rentrer dans une bataille judiciaire pour prouver qui a payé le plus, qui a payé le moins, qui a payé ceci, et vous savez combien coûtent des avocats, etc. Mais bien sûr qu'elle a le droit de refaire sa vie, c'est sunnatul hayat. Vous voulez quoi? Qu'elle reste en deuil toute sa vie? Le deuil, c'est 4 mois et 10 jours, hein. Allah subhanahu wa ta'ala, au Rasoul alayhi salatu wassalam, c'est ce qu'ils ont préconisé. Donc, fin de l'histoire. On n'est pas là en train de dire, mais non, mais voilà, fin. La adda, elle est passée depuis, elle te dit, si toutefois, je dois rencontrer quelqu'un. Donc, elle a pas dit, oui, c'est bon, il est devant la porte. Et dans tous les cas, en quoi ça vous regarde, en quoi ça harak shtaitkom? Elle est encore jeune et sa fille, elle est encore petite, elle doit se remarier. Elle doit. Elle est pas dans le haram. Si elle veut, normalement, elle doit se remarier. Une femme avec un enfant, avec des enfants, n'est pas faite pour être seule. C'est simple.
Donc elle est faite aussi pour être à deux. Si elle a besoin d'aide, si elle a besoin de soutien, on vient pas, elle a son soutien dans le halal. Donc on va pas le pousser dans le haram quand même. Elle a la trentaine. Mohim. On en revient à nos brebis. Donc le contrat est important. Protéger ta fille, c'est important. Si jamais vous déménagez dans une maison ou quoi que ce soit, enfin une baraque et tout, c'est forcément à vos deux noms. Et pouvoir avoir un petit peu... En fait, justement, je me suis posé la question pour la maison, parce qu'aujourd'hui, j'ai mon propre bien, après, sans riba, alhamdoulilah, Allah m'a permis. Et du coup, je me suis posé la question, voilà, si je dois me mettre en couple, est-ce qu'il faut que ce soit un bien qui nous appartienne à tous les deux, ou est-ce que je peux rester dans mon bien actuel tout en ayant une... Bah, si tu t'entends avec lui, ma chérie, si tu t'entends avec lui que c'est ok, il est d'accord avec ça, mais il faut qu'il se sente chez lui. Moi, personnellement, je l'aurais mis à louer, ou je l'aurais mis de côté, puisque s'il n'y a plus de crédit dessus, même la location, voilà, il m'est qu'aimé, t'as vu? Oui, j'ai pas acheté j'ai acheté sans départ. Oui, mais tu vois, donc aussi, puisqu'il n'y a pas de crédit, t'as rien, genre t'as pas de mal de crâne, entre guillemets, te dire j'ai une traite, j'ai quelque chose. Moi, j'aurais scellé la porte et on prend quelque chose à deux. Soit on loue, soit lui il achète et que ce bien-là lui appartient, comme ça c'est équitable. C'est égal, mais bien évidemment, je n'aiderai pas à régler ton crédit comme lui. Si toutefois demain t'as quelque chose à prendre ou à acheter, merci, il ne le réglera pas. Surtout si c'est le tien, il y a que ton nom dans les papiers. Oui, c'est pour ça que j'ai dit faut sceller la porte, parce que le squat c'est la base. Moi personnellement, je dis blindage, le grand donc il faut sceller la porte. Il faut sceller la porte, ma chérie. Il faut que tu fasses attention au squat, il faut que tu fasses attention à tout ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala halal habiba. Donc du coup, go. Khair inshallah. Inch'Allah. Non, en tout cas, barakallah. Fik barakallah, Allah yakmel bil khair. J'ai retenu un petit peu les conseils, le 3, 6, 9, 12, je crois. Il n'y a pas de souci. Allah yakmel bil khair, Allah yislah l'bnita. En tout cas, barakallah fik pour tout ce que tu fais pour la communauté, quand tu te récompenses par le meilleur et t'offres la meilleure part de ce bas monde et la meilleure part dans Ajma'in, Inch'Allah. Ajma'in. Vraiment sur le droit chemin et prends soin de toi, fais attention à toi. Merci. Et qu'Allah t'offre le meilleur, Inch'Allah. Amin, fik barakallah. Amin, salam alaikum. Bye. Salam alaikum. Elle est trop mignonne, مسكينة, بقات فيا, elle est gentille. Elle grandit توتو, راني كنتسنى الميساج, راني موجدة اللبسة, راني موجدة الحوايج, راني جو مو دير اليوم غدا, يا شوف نهار 18 انا ما غادا لا العرس لا والو, غادا عتق. فان ليستواغ. احنا كنا غادي نمشيو للعرس هاك, تصدقنا هاك. يالله. حنا قلت لهم والو نون في الجنون, je vais pas. C'est tout. Fin de la story. L'autre m'a dit oui, mais on a pris une tchata, je dis hargemha. C'est tout. Donc voilà. Pour que moi je te dise je vais pas. Ah, c'est le vrai. Non, c'est le faux, Habiba. C'est le faux. On a un autre qui a été il nous ramène un toto de remplacement. Tu vois? Et c'est pas le vrai Habibti. C'est le faux toto. Kul marra يجيبوا لنا un nouveau modèle. Elle m'a dit quoi, c'est le vrai. Il y en a un seul Habiba. Il y a un seul grande. واحد اللي كاين. Enfin, ça s'arrête là. Donc... Elle arrive, elle m'a dit que c'est le vrai. De toute beauté, c'est gentil, Habibti. Merci. On a fait Yanaïr avec les photos de Yanaïr, avec les photos des tenues berbères, etc. وبقينا هنا. أنا نقول لك laisse tomber اختك laisse tomber ضرها راسها. مهم. Je voudrais poser une question. Dis-nous tout. Tu as un sourire. يفلق ما شاء الله. Quoi? يفلق. حبيبتي, est-ce que tu sais ce que ça veut dire كيفلق? Parce que حنا عندنا كيفلق, c'est au Maroc. Un sourire qui falak au Maroc, ça veut dire, c'est pas bien. C'est pas, يهبل si tu veux. يقتل si tu veux. Mais qui falak, c'est pas tel.
Tu vois? Allô? Le téléphone, il était possédé. Ah oui, non, mais vous savez, le jour où il y en a une, elle m'a dit Houta alik. Tunisienne, j'ai pas compris. Elle m'a dit Houta alik ya Azizti. Houta alik. Oh, ya Ranel, Houta alik. Moi, je lui dis, je sens le poisson. Non, j'ai pas compris. Je lui dis, est-ce que je sens le poisson? Et ya non. Elle me dit, t'es machallah. Voilà, je lui dis, frère, 2 déodorants, 3 parfums. Allô? Allô? Salam. Annabelle sur nous. Annabelle. Yallah, hadi d'aba, est-ce que c'est pas hadouk ديال les films d'horreur où elle te sort un halo تكروشي عليك? Est-ce que c'est pas ça, s'il vous plaît? C'est pas les meufs des films d'horreur اللي كتجي كتقول لك الو كتطلع لك الطونسيون وتقتحش لك الركابي comme il faut تشوكي علينا. Elle vient, yallah, Annabelle partie 2. Moi, je vous le dis, je peux pas. Ana qalbi hchiche, je peux pas. Kender, tension. Attends, ma chérie, je vais épingler le numéro ici parce que ensuite, à la fin, venez me dire oui, mais je comprends pas, tu réponds pas. Goulik ma nqta ala tasiltkom. Allô? 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 Oui? Bonsoir, salam alaikum. Alaikum salam. Oh, j'ai pas arrêté de taper, ça fait plusieurs semaines que j'essaie de t'avoir. Ah, ma chérie, l'ambassade, et tu l'aurais eu. Carrément, je t'ai envoyé un mail, je t'ai envoyé des messages, etc. pour savoir, j'ai galéré. Dis-nous tout, ma chérie, que puis-je pour toi? C'est un peu stressant parce que... Regarde, respire. Il y a personne, on est entre nous, on n'est que 10. Fin. Ok, ça va. D'accord? Vas-y. En fait, juste déjà pour t'avertir, il y a moyen que je raccroche d'un coup parce que je peux pas trop parler. Il n'y a pas de souci. Mais je t'ai écrit un mail, c'est parce qu'en fait j'ai besoin d'aide. D'accord. J'ai besoin de conseils d'une grande sœur, d'une tante, d'une mère, de quelque chose. Dis-moi, Chakaïl. Je suis tout seul. En fait, j'ai 21 ans et il y a environ presque un an, là, bientôt, Inch'Allah, que ma mère, elle a failli perdre la vie. Et ça lui a causé des séquelles. En fait, elle a perdu la parole et elle est devenue handicapée, quoi. D'accord. Et du coup, moi, j'ai arrêté la fac, j'ai arrêté le travail, j'ai tout arrêté. Et là, bah, elle est rentrée à la maison il y a pas longtemps. Et je m'occupe d'elle, du coup, et je suis toute seule. Et en fait, j'ai besoin de conseils de quelqu'un, d'une femme plus mature, plus grande, puisque je vais bientôt me marier, Inch'Allah. Dis-moi. Et j'ai personne, en fait. Dis-moi. Ma mère, elle peut plus me conseiller, elle peut plus me parler, elle peut plus... Ah ouais, dis-nous, Habibti, nous, on va te conseiller. Dis-nous, qu'est-ce qu'il y a? Bah, j'ai besoin de conseils, en fait. Ma mère, elle m'aurait donné des conseils, quoi, pour une jeune mariée, pour... T'es de quelle origine? Je suis algérienne. D'accord, et monsieur, il est de quelle origine? Algérienne aussi. D'accord. Donc là, quand tu vas te marier, ta maman, elle va aller où? Elle va venir avec moi, il a accepté, enfin, alhamdoulilah, j'ai trouvé quelqu'un qui... Alhamdoulilah, tant mieux. Il a accepté qu'on la prenne avec moi. Tant mieux, c'est très très bien. Alors, Arti, les conseils que je vais te donner, déjà à la base, est-ce que tout est prêt pour ton mariage? Bah, c'est-à-dire... C'est-à-dire, tu te maries quand? Dans 3 mois. Inch'Allah. Et après le ramadan, c'est très bien. Fais pas comme toutes les meufs, elles se marient avant le ramadan pour à la fin faire konchetak. Faut calculer, les filles. Faut calculer. Ana le premier ramadan, m'chi yallah, gar l'ars, salam alaikum, zaghartou alayha, je rentre, je suis dans la cuisine. Calcule, ma sœur, calcule, va après le ramadan, Douz ala muktamera. Va après le ramadan. Le mohim. Donc, tu as bien fait. Déjà, du coup, quand je te dis que tout est prêt, est-ce que vous avez prévu de faire une fête, est-ce que vous avez prévu de faire quelque chose? Bah, en fait, le truc, c'est que ça fait des années ça fait 4 ans que je suis avec lui. On a beaucoup galéré. Ma famille était contre parce que justement j'étais jeune, etc. Et alhamdoulilah, ma mère, on va dire 2 ans avant qu'elle tombe malade, elle l'a accepté. Il est venu me fiancer, etc. Et en fait, là, avec l'état de ma mère, avec ma vie qui a complètement changé, le fait qu'on ait galéré à se marier, etc. Je ne peux pas faire une grande fête. On veut faire un repas en famille et c'est tout. D'accord. Et le problème, c'est que en fait, j'ai des tantes, mais comment dire, pour elles, il faut faire une grande fête, il faut faire ci, il faut faire ça, un DJ. Écoute, tu fais ce qui te convient et ce dont tu as les moyens. Tu es de quelle région? D'Algérie? Non, d'ici en France. Région parisienne.
D'accord. Où ça, si tu peux, c'est un département à me donner? Val d'Oise. Val d'Oise, ok. Alors, qu'est-ce qu'il te faut? Est-ce que tu as prévu ta tenue de henna? Tu as prévu ta naqasha? Qu'est-ce que tu as prévu? En fait, d'après ma famille, c'est à lui de tout payer. De tout payer, mais donc, faut vraiment va acheter une salle, faut faire des robes, tout. Et comment dire, j'avance pas en fait, parce que ça me bloque. Et on n'a pas les moyens de tout payer, de tout faire. Du coup, même pour les robes, je suis partie essayer des robes. On m'a annoncé les prix, mais c'est pas du tout dans mon budget, du coup je trouve pas. Pourquoi tu prends pas une Negafa? Parce que je veux me faire un tout petit truc, je veux porter que 2 robes, je veux pas. Ben, on peut trouver 2 robes. Pour la mairie, tu vois, c'est pas. On peut trouver 2 robes. 2 robes, ça va, c'est facile à trouver. C'est quel type de robe que tu veux? Un kékou, une robe kabyle, c'est une robe traditionnelle. D'accord. Et du coup, monsieur, il fait quoi dans la vie? Il est agent de sécurité, il travaille. Il a plusieurs travails en même temps. Il travaille. D'accord. Ok. Ta date, c'est quand, Inch'Allah? 18 avril. D'accord. Bah alors, écoute, moi, ce que je te propose, c'est, tu vas m'envoyer un message, Inch'Allah, sur Insta. Moi, j'ai tout ce qui est déco henna, on peut te faire l'assise, on peut te faire la déco de ton mariage, c'est-à-dire, si tu fais ça dans une petite salle ou là, à la maison ou un truc, moi, je te l'offre. Ça, c'est pas un souci. On peut venir te l'installer, on peut venir te le faire, trouver une Negafa suivant ton budget. Ça peut être jouable. Tu me donnes ton budget, ce que tu veux et ce que tu peux, et on essaiera à ce moment-là de faire quelque chose. En tout cas, l'assise, ça tu peux l'enlever, le henna, tout ça, etc. Tu peux l'enlever. Ce qui va être la mise en beauté, tout ça, etc. Tu es voilée ou pas? Oui. D'accord. Donc tu vas faire une pose de turban et tout? Oui, c'est ça. Ça aussi je trouve pas. Ça aussi je trouve pas. J'ai du mal à avancer dans les préparatifs. T'as du mal à avancer dans les préparatifs. Alors, là, pour le coup, pour ce qui est, il va juste falloir que je vois si je suis en France. Et si je suis en France, dans tous les cas, pour la déco, tu l'auras. Il y a des gens qui peuvent venir te la poser, tout ça, etc. et tout. Pour la mise en beauté, soit j'arrive à le faire moi-même et je te le fais à la ras al ayn, soit je n'arrive pas à le faire moi-même. Et là, du coup, les filles qui sont prestataires, si vous voulez faire peut-être quelque chose, c'est le moment. Si vous voulez peut-être aider une sœur qui n'arrive pas à se marier parce que sa maman m'a indèche. Donc à ce moment-là, c'est le moment de le faire. Donc voilà. Donc comme je te dis, pour la pose de hijab, la mise en beauté et tout, si je suis en France, à la ras al ayn, je te le fais. En tout cas, tout ce qui est déco, ton assise, ton coin marié, à la ras al ayn. Tu vois, ça, je te le fais. On est dans les tons nude, on est dans les tons un peu rose gold, or, ce genre de délire. Donc, si c'est ce que tu recherches, je l'ai. Oui. Avec des fleurs sur le côté, arche et compagnie, on a. Tu vois, je te le fais. Pour le reste, arty, après la nourriture, moi, ce que je te conseillerais, regarde, t'as même des filles là, bah voilà, les filles, je suis maquilleuse dans le 95, si besoin. Voilà, on a déjà une maquilleuse. Donc, tu vois, je t'invite à m'envoyer un petit message, Inch'Allah. Je ferai un petit groupe, comme ça, avec les filles qui veulent aider et tout. Voilà, si on peut s'entraider, si on peut aider une sœur qui est toute seule et qui veut être dans le halal, hein, et qui s'occupe de sa maman mskina, moi en tout cas à la ras al ayn. Et pour ce qui est, ma chérie, des conseils, écoute pas les gens, fais suivant ton budget. Ne fais pas suivant les gens. Oui, après c'est pas que par rapport au mariage, c'est par rapport à tout, la vie de tous les jours. La vie de tous les jours, Habibti, c'est le sabr. Je vais te dire. Sabri. Tu sais, on a beau dire oui, te laisse pas faire, tout ça, etc. Déjà, trouver quelqu'un qui te prenne avec ta mère, dans son état, là, c'est pas tout le monde qui accepterait cette lourde charge. Tu vois? Donc déjà, on est reconnaissant. Tu vois, mais non plus on se laisse pas marcher dessus. Mais cet homme-là, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Donc c'est un bonhomme déjà. Tu vois. Donc quand il rentre à Artier, Dar elle est rangée. Si tu vas rester à la maison, tu vas travailler.
Non, bah, je peux pas, je m'occupe de ma mère. D'accord. Alors, si tu restes à la maison, Arti, on fait à manger. Même si tu sais pas faire à manger, c'est pas grave, tout s'apprend. Aujourd'hui, avec Internet, avec YouTube, avec Rouena ou le Bilbela. Ça va, eh ben voilà. Elle m'a appris avant. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Tu vois? Donc aujourd'hui, une fois que le mari, l'hna, la tête remplie, Ouli ça va, toi t'es là, et lui t'écoute et toi tu l'écoutes, bien sûr qu'il va y avoir des embrouilles, c'est normal, c'est un mariage. Les gens qui te disent il y a pas d'embrouille dans le mariage, qui te mentent. Les gens qui te disent oh là là, ça se passe nickel. Ah mais je te jure. Ah non non ma chérie, il va y avoir des moments où tu te dis comment l'enterrer et à la fin tu vas réfléchir à la prison. Tu vas réfléchir au fait que finalement tu l'aimes et que si jamais tu l'enterres, il va te manquer. Donc tu vas penser à tout ça en même temps. Tu vas te dire en fait finalement ça vaut pas le coup. Donc tu vas dire vas-y laisse tomber. Tu vois, bien sûr qu'il y a des moments où tu vas vouloir le marbrer. Il y a des moments où c'est lui qui va vouloir te marbrer. Il y a des moments où toi tu vas être fatigué, lui va être fatigué. Tu vois, quand il y en a un qui monte, l'autre il descend. Quand il y a un problème arty, on discute, on en parle. Si c'est pas le moment, laisse-le se calmer, on revient, on se couche pas fâché. L'idéal c'est de ne pas se coucher fâché. C'est l'idéal. On essaye de régler le problème. Tu vois, s'il y a un véritable problème. Le jour où ça y est, on n'y arrive plus, ça sert à rien de s'insulter, ça sert à rien de s'insulter nos mères, de venir se mettre dehors l'un dans l'autre. Tu vois, je te rappelle ce que j'ai fait pour toi, tu me rappelles ce que j'ai fait pour moi. Ça sert à rien. On se rabaisse pas à ça. Tu vois, te rabaisse pas à ça, sabari. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'aujourd'hui, on vient, on te dit quoi? Eh, vas-y, dis un truc. Eh, vas-y, insulte sa mère, jette-le. Oui, insulte sa mère, c'est t'insulte. Tu vois, tape-le et tout ça, etc. Il y a pas de souci. Il te tape, je le traîne en justice. Tu vois? Mais là, en l'occurrence, il va y avoir des brouilles, il va y avoir des trucs. On essaye d'arranger les choses. Tu vois? Et comme après, je te dis, dis-moi. Après, tu vois, s'il y a des problèmes comme ça, je suis seule, tu vois, c'est... T'es pas seule, ma chérie, t'as toute une commis avec toi, t'as toute une communauté avec toi, ça va pas, appelle-nous, on trouvera bien quelqu'un pour venir vous aider. Dis jamais t'es seul, عندك ربي. Dis jamais t'es seul. Écoute, Allah subhanahu wa ta'ala ne te laisse pas seul. Tu vois, aujourd'hui, Rabbi, t'avais pas. Hein, tu te retrouves avec une partie, quelque chose déjà d'enlevé. Tu vois, donc, fais les sabab. Dieu est grand. Dieu, il est bon. Donc, tu sais pas. Tu vois ou pas? Donc, ne te dis pas, ouais, j'ai personne. Nous aussi, ma chérie, on s'est retrouvés, tu vois, quand ma mère, elle a été hospitalisée pendant 1 an et demi. Elle était alitée, elle pouvait pas marcher, les deux jambes éclatées. Donc, c'était, pour nous, les médecins disaient qu'elle n'allait pas remarcher. Tu vois? Surtout, nous, les Arabes, on n'aide pas. On n'aide pas. Parce qu'on fait tout à la place de nos parents. Tu vois? Donc, on n'aide pas, on n'est pas très, on n'est pas aidant. En fait, comme on fait tout pour eux, donc, ils n'ont pas besoin de marcher, ils vont pas se lever. Tu vois? On n'avait personne, Arti. Il y avait Rabbi. Mais, alhamdoulilah, sahab al-hasanat. Tu vois? Alors, attends, on est là. Ah, j'ai Moons Factory. On est là. Elle a déjà sa pièce montée. Elle est passée à marhaba avec plaisir. Et je t'assure que Moons Factory, leurs pâtisseries sont excellentes. Vraiment. Vraiment. Leurs gâteaux, leurs tiramisu, leurs pâtisseries sont très, 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 très bons. Tu vois? Donc voilà. Et vraiment, ils sont d'une gentillesse. C'est des amours. Ils sont trop gentils. Merci beaucoup. Donc regarde, tu vois, Hantia, t'es toute seule, mais t'es toute seule, regarde. Ah, regarde, là il y a quoi? Il y a robe Kabyle et bijoux. Qui c'est ça? Robe Kabyle et bijoux cadeaux. Voilà. Tu vois? Et il y en a une, elle te dit, ma copine peut lui offrir sa robe. Bah tu vois, t'étais toute seule il y a encore 10 minutes. T'avais rien, encore 10 minutes. Tu te retrouves avec le gâteau, avec la robe Kabyle, avec la robe, elle t'offre une robe aussi, t'as la maquilleuse, t'as Smito, l'assise. Ça y est, c'est bon. Le reste, après, fais des pizzas, voilà. Fais livrer des pizzas. Pas de l'histoire, c'est tout. Tu vois? Donc, il y a pas de souci. Envoie-moi un message et si tu le permets, je donnerai tes coordonnées aux filles qui me contactent. Tu vois? Et s'il y a quelque chose à faire ou des trucs à faire ou des cadeaux à faire, donne-nous un thème et khair inchallah, laisse-nous faire. Merci. El khair fi makhtara wallah. Tu vois? Donc dis-moi juste sur Insta, je suis la fille du mariage
Et Inch'Allah, avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Inch'Allah, c'est gentil, merci. Et comme dis-moi. J'avais une autre question. Dis-moi. Comment dire qu'est-ce que tu me conseillerais de faire quoi concernant par rapport à ma famille comment je m'occupe de ma mère toute seule, etc. Tu vois. Est-ce que, excuse-moi, juste en termes de papier, tu es déclarée aidante ou pas? Ouais, je l'ai fait il y a pas longtemps en fait. Ok, d'accord. Je l'ai fait il y a pas longtemps. J'attends juste de recevoir le papier justement. Ok. Et justement par rapport à ma famille, etc. Le fait que je m'occupe d'elle, on va dire de ma famille, il y a personne qui voit à quel point c'est dur. Merci, président Séné. Et du coup, dis-moi. Et en fait, on voit que le mal. Tu vois, oh, mais faut faire ci, faut la sortir, faut faire ça, faut être comme ça, mais ils voient pas, en fait, à quel point c'est dur. Ma chérie. Et... Écoute. Tu leur dois rien. Si quelqu'un veut ouvrir sa bouche, il a qu'à le faire. Fin de l'histoire. Tu dois rien à personne. Ouais, mais ça me crée du stress. Ça crée pas de stress, ma chérie. Regarde, tu vas t'asseoir, tu t'assois comme ça, tu fixes un point. On est d'accord. Tu fixes un point. Ça rentre par là, ça ressort par là. Quand il te parle, tu dis, ah, tu m'as parlé, tata? Ah, excuse-moi, j'étais pas avec toi. Fin. Au pire du pire, si tu veux pas les écouter, tu fais, non. Parce que tu vois, au bout de 2, 3, il faut dire un oui ou un non. Parce que sinon, ça fait genre, tu les écoutes pas. Mais sinon, ça, c'est des techniques que j'ai. Je suis en train de vous donner mes techniques, les gars. Je suis en train de vous donner mes techniques. Tu vois? Parce que moi, genre, j'écoute pas. Des fois, je suis là, je suis en train de te dire, non. Ah ouais? Alors que c'est même pas ça. Genre, l'histoire, t'as vu, c'était même pas ça. C'était, ouais, t'aimes bien le gâteau? Non. Sérieux? À la fin, me dit, vas-y, toi, t'es tout le temps à côté, t'es tout le temps à l'ouest. Voilà, plus personne ne parle, plus personne vient me raconter d'histoire. Allez vous gratter. Moi, dis-toi bien, le jour où on est arrivé, on m'a dit, ouais, quinquin, patin, couffin. Je dis, celui qui est pas content, il va faire. Fin. C'est tout. Parce que quand t'étais toute seule, là, pour lever, ramasser, changer, border, vérifier qu'il n'y a pas d'escar, faire ceci, faire cela, il y avait quelqu'un? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un qui vient la retourner avec toi? Alors? Ah, ma chérie, moi, je sais ce que c'est, hein. Masser tous les jours, vérifier matin et soir que la peau, elle va bien, que tout va bien, les piqûres contre la phlébite, ceci, cela, masser, stimuler, faire attention, faire en sorte qu'elles sentent bon tout le temps, faire en sorte qu'elles soient changées tout le temps et tout. C'est pas eux qui font, hein. C'est toi qui fais, du haut de ton jeune âge. Donc, celui qui n'est pas content, il va se gratter. C'est tout. Et s'ils viennent te parler, tu lui dis, fais. Fais. Non, mais ils feront pas. Voilà, dis fais seulement. Ils feront pas. Écoute, je te dis fais. Moi, je m'arrête, je dis fais. J'ouvre la porte, fais. Arrêtez de me parler. Arrêtez de me dire oui, ça passe, ça casse. Faites. Non, il y a personne, il a toqué chez nous pendant 1 an et demi. Hein. Personne. On a eu des membres de la famille Msaken, mais ils n'avaient pas les moyens de nous aider. Tu voulais qu'ils nous aident avec quoi, Msaken? Tu sais, ce Obled, il pouvait pas venir. Tu voulais qu'ils nous aident comment? Et avec quoi? C'était pas possible, tu vois. Mais Msaken, au moins, il nous appelait, ça va, Kiderin, les baisse. Il vous faut, même si tu sais qu'ils vont rien pouvoir faire, il te dit, il vous faut quelque chose, dites-nous. Bah ça, tu vois, même ça, il n'y a pas. Même ça, il n'y a pas. Il y a personne qui se demande. Miskina, elle est toute seule, elle a plus personne. Personne me demande, genre, comment tu te sens? T'as besoin de parler, t'as besoin de te confier, t'as personne. Je suis là le soir. Tarbi. Pleure pas, tu vas trouver tout ça عند ربي. Tu vas trouver tout ça عند ربي. Juste une chose. Sois patiente et sois bienveillante envers ta mère, même si tu es fatiguée, même si tu n'es pas bien, même si, wallah, que, tu sais, c'est très très dur. Ça va être très dur. Il y a des moments où t'as pas envie. Il y a des moments où ça y est, tu craques. Mais juste une chose. Amrak matnahzariha. Tu vois, jamais tu lui montres que ça va pas ou quoi que ce soit. Elle ressent tout. Oui, je sais. Lui montre pas, tu vois. Et khair, Inch'Allah. De toute façon, les autres, tu les emmerdes tous. C'est tout. Celui qui est content, tant mieux. Celui qui est pas content, il khbat ala souma al-hayt.
Tu vois, mais juste ta mère, jamais je sais que c'est dur, voilà. Des fois, ça va être très dur parce que ça impacte toute ta vie. Ça impacte toute ta vie. Tu vois, elle est consciente un peu et quand elle se voit dans cet état où elle n'arrive pas à me dire les choses, elle n'arrive pas à sortir un mot de sa bouche, elle se met à pleurer. Moi, je suis là, je la regarde en train de pleurer parce qu'elle n'arrive plus à parler. Alors qu'avant, c'était une femme forte, elle avait du caractère, tout. Et là, je la regarde comme ça. Elle est encore forte. Parle avec elle. Hadri maaha. Peu importe ce qu'il y a, même le jour de ton mariage, fais-la participer. Tu vois, Justement, tu vois, même ça, parce que là, elle veut pas. Si. Ce que je comprends, c'est que dans son état-là, elle aurait préféré être debout, elle aurait préféré être forte. Et elle veut pas, faut pas, je l'ai forcée à aller essayer des robes, etc. Elle voulait pas, parce que elle a sa fierté, tu vois, elle veut pas qu'on la voit comme ça, dans cet état. Alors qu'avant, elle était... Oui, mais c'est ta farha. On avait plein de projets, elle devait me préparer le mariage, tout. Elle voulait faire plein de choses et à la fin, elle se retrouve à peut plus rien faire, elle peut plus choisir pour moi. Elle peut choisir pour toi encore. Tu peux la faire participer encore. Mais elle veut plus. Si, fais-la participer. Assis-toi à côté d'elle quand tu fais tes boîtes. Assis-toi à côté d'elle quand tu fais tes trajets. Assis-toi à côté d'elle. Fais-la participer même si tu sais qu'elle va rien pouvoir faire. Pose à côté d'elle. Ne faites pas comme si elle n'était pas là. Tu vois, ou comme si elle ne peut rien faire de toute façon. Si, pose-lui la question, même si tu sais qu'il n'y aura pas de réponse. Pose-lui la question. Plus du bleu ou du vert, plus ceci ou des trucs comme ça, tu vois. C'est plus ce genre de choses. Tu vois, même si tu sais, Mskina, il y en a, elle t'a dit, utilise des pictogrammes. C'est quoi ça? Ça va être des dessins, des choses comme ça, tu vois. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc voilà, tu vois, et sache une chose, wallah, c'est un taf de warrior. Et t'es très forte. T'es très très forte. Tu vois, c'est dur, mais ça ira, ça va aller. Ça va aller. Et regarde, alhamdulillah. Alhamdulillah, regarde, t'as tout ce qu'il faut. Rabbi sahel dans le mariage, Rabbi sahel dans l'organisation, Rabbi ta facilité. Tu vois, le khir que tu fais par là, tu le retrouves par là. Allah subhanahu wa ta'ala, il laisse jamais ibadou. Même s'il t'éprouve, à un moment donné, qu'il farage. Et là, hormis alhamdulillah, ta salat, et occupe-toi de ta mère, parce que wallah, c'est ce que tu fais pour ta mère qui fait que t'as la baraka. C'est ce que tu fais pour elle qui fait que t'as la baraka, qui fait que et tout le reste, t'en as rien à foutre. Moi, j'ai mis une bonne partie de ma famille à l'amende. Là, ma mère, après, elle a ndebleḥnek, mais c'était trop tard, j'avais déjà parlé. Foutu. C'est tout. Ah oui, je suis une sorcière, les gars. Je vous le dis clairement. Ah, tu touches à un des miens, tu as touché à moi-même. À la fin, ma mère, elle a commencé à ndebleḥnek en disant, Awili hanari, Awili ala bint rifi, Awili ala hadi, Awili ala hada. Je dis, tu peux ouiller jusqu'à demain, hein. Changera pas ma vie. Donc voilà. Je dis, dans tous les cas, vous venez pas chez moi. Vous êtes pas invités. Donc, ils m'ont regardé comme ça, ils m'ont dit, ah oui, je dis oui, toi, non. Toi tu vis, toi tu crèves. Donc c'est tout. Fin de l'histoire. Ça y est. S'arrête là, madame. Allez vous gratter. Tout.